Si vous voulez comprendre pourquoi faut-il remettre en cause l'existence d'une sidération réflexe du quadriceps après une intervention chirurgicale sur le genou, il faut dans un premier temps s'intéresser à la bibliographie. Le premier article est intitulé, je traduis, « Paralysie après ménisectomie réalisée sous garrot et séquelles fonctionnelles ». Le deuxième article plus récent, il date de 2022. Il s'agit d'une revue systématique de la littérature concernant les lésions nerveuses en rapport avec l'utilisation d'un garrot lors d'une intervention chirurgicale et l'évolution de la récupération des patients. Le troisième article est intitulé « Pourquoi faut-il remettre en cause l'existence d'une sidération réflexe du quadriceps après une intervention chirurgicale sur le genou ?» Il est actuellement en prépublication dans Kinésithérapie la revue, le périodique des masseurs kinésithérapeutes. Je l'ai écrit avec Serge Mesure, qui est chercheur au CNRS, Institut des sciences du mouvement de Marseille, et kinésithérapeute. Cet article permet de comprendre que de nombreux thérapeutes et patients n'ont jamais entendu parler des incidences du garrot lors des interventions chirurgicales sur le genou ou sur le pied. Ils sont persuadés que la sidération réflexe du quadriceps après une intervention chirurgicale sur le genou est un phénomène plus ou moins réflexe et facile à traiter. Ils culpabilisent lorsque la récupération est tardive, incomplète ou inexistante et doutent de leur technique. En désespoir de cause, les patients se tournent vers des techniques plus ou moins ésotériques et mettent en cause la compétence des kinésithérapeutes, qui deviennent les boucs émissaires de cette absence de récupération. Si par hasard le quadriceps se réveille à ce moment-là, la cause des kinésithérapeutes est définitivement perdue. Il est donc important de renverser cette croyance. L'éditeur Elsevier m'a envoyé un lien de partage et m'a recommandé de diffuser sur les réseaux sociaux cet article. Toute personne qui clique sur ce lien avant le 15 février 2024 accédera directement à l'article sur Science Direct, qui est le site internet de l'éditeur Elsevier. Il n'est pas nécessaire de se connecter, de s'inscrire, ni d'acquitter des frais. Il suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir lire l'article. Ce lien est placé juste sous cette vidéo. Bonne lecture. Pour comprendre ces articles, il faut connaître les différents stades d'une paralysie d'un nerf, comme le nerf fémoral, encore appelé nerf crural. Alors, premièrement, la neurapraxie. Il s'agit d'une interruption de l'influx nerveux sans perte de la continuité des axones et sans rupture des gaines qui entourent les axones. Elle fait suite à un traumatisme, à une compression ou à une ischémie transitoire, ce qui est le cas dans un garrot, du nerf. La motricité est plus atteinte que la sensibilité. L'électromyographie ne montre pas de signe de dénervation. La récupération se fait généralement en quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Deuxièmement, axonotmésis. L'atteinte nerveuse est plus importante que dans le cas précédent, que dans le cas de neurapraxie. La lésion des axones entraîne ce que l'on appelle une dégénérescence valérienne. Au bout de quelques semaines, l'électromyographie montre des signes de dénervation, en particulier des potentiels spontanés de dénervation dans les muscles innervés par le nerf. Dans la soi-disant sidération réflexe
du quadriceps après une intervention sur le genou. Au bout de quelques semaines, si ça n'a pas récupéré, on voit des signes de dénervation, des potentiels spontanés de dénervation dans le quadriceps. Troisièmement, ce que l'on appelle neurotmésis, il existe une rupture du nerf et aucune récupération ne peut avoir lieu sans une réparation neurochirurgicale. Au bout de quelques semaines, l'électromyographie montre, comme dans le cas précédent, des signes de dénervation, en particulier des potentiels spontanés de dénervation dans les muscles innervés par le nerf. Mais ça, les ruptures du nerf n'existent pas dans les interventions réalisées sous garrot. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'article paru dans Kinésithérapie la revue en cliquant sur le lien que j'ai placé sous cette vidéo. C'est gratuit jusqu'au 16 février 2024. Profitez-en.